deuxième album qui va succéder avec un EP qui va sortir le 27 octobre 2014, I Made My Life, qui va être joué en live le 23 octobre 2014 au American Music Award, prix du meilleur artiste, et ils vont gagner du coup le prix du meilleur artiste rock alternatif de l'année. Le 17 février en 2015, ils sortent l'album Smoke Mirror, qui est là, du coup leur deuxième album. Le 2 mars 2016, ils font une tournée à Toronto, au Canada, diffusée dans le monde blanc, qui est d'ailleurs disponible en DVD, il me semble. C'est un des rares lives qu'ils ont fait qui est sorti en DVD. Le 23 juin 2016, ils font un teaser de la chanson The Good for Pain du film Suicide Squad, si vous voyez quel film je parle, qui est en collab avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de chanteurs. Donc il y a Lil Wayne, Wiz Khalifa, Logic, T-Dollar Sign et le groupe X Ambassador. J'avoue, j'en connaissais aucun de tous, je vais pas mentir. Et le 29 novembre 2016, ils font un teaser du troisième album qui fera d'abord le premier EP qui est sûrement leur musique le plus connu, Believer, qui du coup sort le 1er février 2017, bien après l'annonce du troisième album. Il va ensuite continuer le 26 avril 2016 avec le single Thunder, qui a un clip environ une semaine plus tard, donc vraiment proche. Le 8 mai 2017, il y a l'annonce officielle du troisième album, donc Evolve, et ils annoncent la date de sortie le 23 juin 2017 en annonçant leur plus grosse tournée de leur carrière pour l'instant, qui s'appelait le Evolve World Tour, qui dure presque 2 ans, donc 2017-2018. Le 9 mai 2017, ils sortent un troisième teaser, donc à la suite de Believer et Thunder, ils sortent Whatever It Takes, qui vraiment je l'aime bien celle-là. Et le 21 février, ils sortent un quatrième teaser, qui est une sortie inédite de Next to Me, avec l'annonce... Pardon, excusez-moi, je me suis emballé, non, c'est le 21 février 2018, donc c'est après le concert. Ils sortent un EP, on sait pas trop où ils sortent, mais ils sortent Next to Me, qui est pas mal connu aussi. Et ils annoncent une nouvelle tournée nord-américaine suite au succès de leur tournée mondiale. Le 21 avril 2018, ils font un concert à Paris organisé par Sur Music. C'est un concert privé, c'est pas une tournée du tout, ils font juste un concert à Paris. Le 12 juin, ils sortent une collab avec Kiko. Alors celle-là, je la connaissais pas, et je connaissais pas c'est un DJ norvégien, je le connaissais pas non plus. Et donc ils sortent Born to Be Yours. Le 17 juillet 2018, ils sortent un nouveau single, donc pas un teaser d'album, juste un single. Ils sortent Natural, qui est pas mal connu aussi, c'est là pas le temps. Le 19 septembre 2018, ils font leur troisième collaboration pour un jeu vidéo ou un film, qui va être pour le film Ralph 2.0. Si vous voyez pas de quel film il parle, c'est le film où c'est un gros bonhomme et il est dans un monde de jeux vidéo. Enfin, ils sont dans des jeux vidéo et ils traversent les arcades. Enfin, ça c'est le premier, et après le deuxième, ils découvrent internet. En vrai, le film est cool. Et du coup, le nom du morceau c'est Zero. Le 4 octobre, sur les réseaux sociaux, ils vont annoncer leur quatrième album nommé Origin, qui est prévu pour le 9 novembre 2018. 31 octobre 2018, ils sortent le 30 octobre, pardon, j'ai peut-être dit novembre, moi je sais plus. Ils sortent le single Machine, qui est suivi très proche, environ une semaine d'écart, de Bad Liar. Bad Liar, qui est vraiment fait un gros succès. L'album se classe 25ème des albums les plus gros vendus de 2018 et certifié platine alors qu'il est sorti en fin d'année. Donc en 4 mois seulement, il est passé 25ème du classement, ce qui est un excellent score. Le 8 mars 2021, ils sortent deux nouveaux singles, Follow You et Godfred Follow You. Masterclass, vraiment je suis fan de ce morceau. Le 2 juillet, on a un nouveau single, Wrecked, avec l'annonce du 5ème album qui sortira le 3 septembre 2021 du nom de Mercury Acte 1, et il est produit par Rick Rubin, qui est
J'aimerais bien qu'il y en ait une parce que j'aimerais quand même bien aller les voir, ça serait assez sympathique. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, déjà, le nom du groupe c'est un anagramme. Alors, anagramme, pour ceux qui savent ce que c'est, je préfère expliquer, on sait jamais. Pardon, je sais pas si ça s'est entendu, je suis vraiment désolé. Un anagramme, c'est quand tu prends les lettres de quelque chose, par exemple, je sais pas moi. On va dire, vas-y, je vais prendre un exemple tout con parce que c'est le premier qui vient avec mon prénom. Donc, Tom, tu as T-O-M, et tu prends ces trois lettres, t'en changes aucune, t'en ajoutes aucune, t'en enlèves aucune, et tu les réorganises pour former un autre mot. Et donc, par exemple, avec Tom, si j'inverse le T et le M, j'ai le mot. Du coup, c'est en fait vraiment, faut garder les mêmes lettres et juste tu les changes d'ordre, t'en enlèves pas, t'en supprimes pas et t'en changes pas. Parce que à la base, le nom du groupe ça devait être Raked Insomnia. Ils font d'ailleurs référence à cette phrase, enfin ce nom potentiel de groupe dans le single, enfin non, ça fait partie d'un album donc ce n'est pas considéré comme un single. On Top of the World qui est dans le troisième album ou le deuxième, un des deux, je sais plus si dans le deuxième ou le troisième. Et quand même, c'est fin genre, je veux dire, quand tu compares le nom de base et le nom d'après, c'est un peu l'antithèse de deux, puisque Raked Insomnia, du coup, c'est les insomnies, c'est l'empêchement de dormir, c'est troubles du sommeil. Alors que Imagine Dragon, c'est quand même vraiment proche de tout ce qui est rêve, et ce que du coup tu ne peux pas obtenir si tu ne dors pas et que tu fais des insomnies. Voilà, petite anecdote, enfin, petite chose que j'avais trouvé, que je trouvais sympathique à partager. Je peux vous expliquer aussi que en 2013, le groupe il a créé une fondation parce qu'il y avait le fils d'une amie très proche à Ryan Reynolds qui s'appelait Tyler Robinson et qui est mort d'un cancer à l'âge de 17 ans. Alors si ça vous intéresse, c'est une forme rare du cancer, c'est la rhabdomyosarcose 33. Voilà, vous faites ce que vous voulez d'information. Je suppose que